Maintenant qu'on a fait déjà un formulaire basique, on pourrait dire, on peut avancer un peu plus et voir dans les façons de créer des nouveaux documents, des nouveaux projets. Il y a un qui c'est Upload XLS Form, mais qu'est-ce que c'est un XLS Form? On va voir. L'XLS Form, c'est un peu comme le backstage, non? Les bambalines de notre formulaire. Si vous voyez, pour chaque projet, ici on peut choisir plus de fonctions et ici on peut télécharger les XLS. On va faire. Et ici on va avoir un fichier avec un nom très long ici. Si vous voyez, ce nom-là, c'est le même que ici, c'est le nom de notre formulaire. Alors ça s'appelle Instance Name, I think. Dans les Kobo. Et quand on l'ouvre, on va avoir un fichier qui semble un peu comme ça. On va être capable de l'éditer, faire un peu plus grand ici. Et si vous voyez, ici on a certains paramètres pour chaque question, n'est-ce pas? Et chaque ligne, ça fait une question elle-même. Donc ici on a par exemple les métadonnées qu'on a parlé avant, le start, end, today, device ID. Ici, begin group, ça veut dire qu'il y a un groupe qui commence et que ça va venir jusqu'à end group. Donc ça, c'est tout un groupe qui s'appelle introduction. Et ici, on a aussi les noms, les noms synthétiques qu'on va utiliser pour l'ordinateur, appelé label en anglais, en français, en CK, parce qu'on a les deux noms, pardon, ici. Et ici, on a par exemple tous les types de questions. Il y a Select One, donc ça c'est le choix unique de la liste TU8F quelque chose. Il y a aussi Integer, ça c'est un numéro sans décimal. Calculate, c'est en calculation. Choix multiple, en le numéro de liste. Donc tu vas choisir de la liste. Tu vas choisir tellement que tu veux de la liste RL7XT01. C'est un texte, donc tu peux écrire, calculate, donc tout ça. Les bonnes choses de ça, c'est que tu peux après sauvegarder et comme on a vu déjà, tu peux les resoumettre comme un XLS form très rapidement. Donc par exemple ici, imagine-toi que dans mon formulaire, je veux que toutes les questions ce soient obligatoires. Je peux aller à la fiche, l'ouvrir et cliquer dans les settings, question par question, de le faire obligatoire, question par question. Donc si tu as 100, c'est très long. Ou tu fais ici, une fois que tu connais que tu dois faire true, tu fais comme ça. Et déjà, toutes les questions vont être obligatoires. Donc, très simple. Changer, par exemple, d'ici, ici, je vais obligatoire. Et après, celui-là, celui-là. Ou même, si tu es un peu plus avancé, par exemple, tu peux faire le triage. Ouais. Et tu veux dire, par exemple, tout ce que c'est Select One. Ouais. On va faire que l'apparence soit rapide. Donc on fait comme ça, copier-coller tous, et maintenant tous les Select One vont avoir apparence rapide. Combien de temps tu as mis? 10 secondes. Ok, donc pour ça, c'est quelquefois bien de faire des choses comme ça. Aussi, par exemple, pour les calculations, tu peux les mettre ici tout simplement. Et c'est bien facile. Mais par exemple, pour ignorer logique de passage, je le trouve beaucoup plus difficile de le faire ici que de le faire dans l'interface de Kobo, donc je ne le fais pas dans ici. Dans les choix, finalement, tu as les listes, les names pour le coordinateur et ce qu'on va voir en anglais et en français. Et peut-être des autres choses ici qu'on va pas parler maintenant. Ça c'est pour filtrer, pour faire des cascading select. Ça c'est l'ordre de notre liste.
Donc, ça c'est un peu par rapport à les XLS. C'est très intéressant, mais il faudra d'abord maîtriser très bien les autres choses, comment utiliser les choses comme ça. Pour les Cascading Select, ce que je peux vous dire, c'est de consulter les websites de support Kobo. Ils ont des informations. Ouais, adding Cascading Select to questions. Donc, il te dit ici comment faire. J'ai jamais utilisé trop comment faire ça. Mais ça, je l'ai fait. Si je l'ai fait, d'habitude, je l'ai fait avec les formulaires en Excel, comme on a fait ici, MyFilter. Donc, on va dans les surveilles. Il faut ajouter un colonne qui c'est choice filter, right? And here I have my filter equal camp. This c'est equal camp. Celui-là, c'est ça. Donc ici, tu dois filtrer par camp. Et après, dans les choix, tu fais my filter et tu mets à qui c'est quoi. Donc Chatsuka, et là, c'est village. Chikunkwa, et là, c'est village. Et c'est comme ça que tu fais les filtres. Après aussi, pour calculer, tu peux faire un peu similaire. Par exemple, ici, on a calculé total users. On a under 5 mâle, under 5 femelle, adulte mâle et adulte femelle. Donc, il y a une question qui c'est total users, mais on ne la demande pas, on la calcule de celui-là. Donc, total users, c'est l'addition. Il faut mettre toujours entre cette caractère spécial de 1, 2, 3 et 4. Et quand tu vas voir les résultats, tu vas voir toujours dans le total user l'addition de tout ça. Donc c'est très, très bien pour avoir des additions et des choses comme ça. Des calculations en général. Tu peux multiplier, tu peux diviser et faire n'importe quoi tu veux.